Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un petit peu mes astuces et mes conseils pour réaliser des photos et des vidéos sous la pluie. Ça fait maintenant plus de 3 semaines qu'il pleut non-stop chez moi et j'avais envie de faire des photos et des vidéos, je trouvais pas le créneau. Et bon, j'ai décidé quand même de sortir et d'essayer de réaliser des choses avec une météo très compliquée. Et j'ai décidé de vous partager un petit peu mon expérience sur cette petite session de tournage que j'ai réalisée sur plusieurs jours et sous la pluie. Donc ces conseils, ils n'engagent que moi. Si vous voulez avoir d'autres astuces et d'autres conseils, je vous invite à chercher un petit peu sur YouTube d'autres vidéos de ce style. Il y en a quelques-unes qui existent. Donc voilà, je vous donne mon expérience. J'espère que ça vous sera utile et que vous allez vous motiver à sortir même quand il pleut. Mon premier conseil, ça va être de se motiver à sortir. Vous prenez un kawaii, vous prenez votre sac à dos et vous sortez, même si vous n'êtes pas inspiré. Le tout, c'est de sortir et de se motiver pour sortir sous la pluie. La motivation, c'est ça qui va engendrer après votre créativité et ça va vous donner envie d'aller encore plus loin et de ressortir le lendemain, même s'il pleut. Vous allez également trouver des ambiances différentes avec la pluie. On peut trouver des choses sympas à faire avec des premiers plans, des flous de premiers plans. Enfin, il y a pas mal de possibilités là. Donc ce premier conseil, c'est surtout la motivation de sortir et de ne pas hésiter à prendre son boîtier, même quand il pleut. Vous allez toujours essayer de faire le maximum dans vos créations. Même si vous rentrez avec des images qui sont pas bonnes et pas qualitatives, vous repoussez au lendemain votre sortie. Même si la pluie est toujours là, continuez et vous allez toujours réussir à arriver à sortir une belle image ou une belle photo sous la pluie. Le deuxième conseil, une fois que vous êtes sorti et que vous êtes avec votre kawaii, avec votre matériel sous la pluie, ça va être de chercher l'efficacité. Essayez de réfléchir vite au plan que vous souhaitez faire. Donc il peut y avoir un petit porche pour s'abriter et avec un téléobjectif faire un premier plan sur une plante pour avoir ce petit flou de premier plan et avoir une scène de rue avec quelqu'un qui passe avec un parapluie par exemple, comme je vous montre actuellement sur cet exemple. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc soit vous vous abritez, soit vous essayez de faire assez rapidement votre plan sous la pluie. En quelques secondes, ça va suffire pour réaliser votre image ou votre photo si vous faites de la photo. Donc efficacité et cadrez votre plan correctement et vous allez réussir à sortir quelque chose de correct. Essayez bien sûr de faire vos réglages un peu abrités si vous pouvez le faire avant. Et une fois que vous arrivez sur votre site, vous allez juste à déclencher votre photo, votre vidéo. Donc voilà, faites vos réglages bien avant en respectant les règles que vous souhaitez appliquer à votre boîtier, en photo ou en vidéo. Et vous allez être plus efficace sur votre scène et sur la situation que vous souhaitez réaliser en photo ou en vidéo. Alors un autre petit conseil, c'est de vérifier si votre matériel est tropicalisé. Alors tropicalisé, c'est un bien grand mot. Ça va être surtout les boîtiers un peu haut de gamme, type réflexe, qui vont être tropicalisés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des joints entre l'objectif et le boîtier qui vont ne pas laisser rentrer l'eau. Donc vérifiez sur les caractéristiques de votre boîtier et de vos objectifs s'ils sont tropicalisés. Donc ça, vous allez trouver ça sur la notice de votre boîtier ou sur internet en vérifiant la référence de votre objectif ou de votre boîtier. Tropicalisé, ça ne veut pas dire que votre boîtier est étanche et que vous pouvez faire des photos sous l'eau. N'essayez surtout pas ça, ça va tout vous flinguer votre appareil photo. Mais s'il y a une pluie continue et que le boîtier est un peu mouillé ou humide, c'est pas très grave s'il est tropicalisé, ça va sécher. Une fois que vous rentrez à la maison, vous prenez un chiffon, vous essuyez bien tout ça, vous séchez au sèche-cheveux si vous souhaitez laisser sécher un peu plus rapidement.
Mais voilà, vérifiez bien si votre boîtier est tropicalisé. Sinon, faites un peu plus attention sous la pluie. Parce que si votre boîtier n'est pas tropicalisé, alors là, s'il y a beaucoup de pluie qui rentre entre le joint de l'objectif et votre boîtier, ça va flinguer votre appareil photo. Donc vérifiez bien tout ça en amont. Pour être efficace, pour revenir un peu aux conseils que je vous avais donnés auparavant, essayez également d'alterner les plans. Essayez de faire des gros plans si vous êtes en nature, sur des feuilles avec une goutte d'eau qui va tomber, de voir une plante un peu mouillée. Voilà, essayez de faire du gros plan, ce qui va vous permettre de pouvoir alterner avec des images avec des plans un peu plus larges. Et ça va vous donner des images assez sympas. Avec la pluie, vous pouvez faire des beaux flous de premier plan. Il y a plein de possibilités, à vous d'être créatif et d'observer un petit peu autour de vous avant de vous lancer. Vous avez votre créativité personnelle. Donc moi je vous conseille de faire des gros plans. Ça permet de pouvoir alterner un petit peu avec ces plans un peu plus larges. Alors un autre conseil, et celui-là il n'engage que moi, c'est que moi je filme très souvent en 50 images par seconde pour pouvoir un petit peu ralentir mes images. C'est le style que j'aime donner à mes montages. J'aime bien également filmer en 120 images par seconde parce que mon boîtier me permet de faire cette réalisation. Donc je fais ça pour pouvoir un petit peu ralentir mes images en post-production et avoir ce côté un peu plus cinématique, un peu plus fluide, un peu plus joli à l'image que j'aime donner à mes montages. Après, c'est vrai qu'en 25 images par seconde, on peut avoir de belles images et d'alterner entre du ralenti et de l'image un peu plus rapide, et ça donne aussi au montage un atout supplémentaire. Donc moi je filme au ralenti et après je laisse soit les plans en 25 images par seconde, soit je les ralentis en x2 en post-production et j'alterne un petit peu sur mon montage le ralenti et le mode normal. Donc ce conseil que je peux vous donner, c'est de trouver votre style. Moi, le style que j'ai voulu donner sur ce projet, c'est de mélanger un petit peu de la nature et de la ville. Donc avec un peu d'humain, avec des sujets que j'ai filmés un petit peu de manière inattendue, avec des parapluies sur des scènes de rue. Donc soit vous essayez de mixer tout ça, soit vous partez sur un projet uniquement nature qui peut être super intéressant et super joli sous la pluie. Donc on peut également le faire avec de la pluie en ville, avec des buildings, il y a des idées qui me viennent moi, si j'étais dans des grandes villes sous la pluie, en jouant un petit peu avec la circulation des voitures, des flaques d'eau. Il y a plein de possibilités à faire, même de nuit, de faire de belles images sous la pluie. Donc voilà, essayez de trouver votre style. Si vous partez sur de la nature, restez sur de la nature. Sinon, si vous faites que de la ville, ça peut être hyper joli aussi et de rendre une vidéo en ville avec une musique beaucoup plus dynamique qu'une sortie vidéo en nature où là vous allez peut-être mettre une musique un peu plus douce, un peu plus rythmée en harmonie avec les images que vous avez fait. Si vous sortez pour faire un projet vidéo et que vous filmez sous la pluie, essayez de faire un projet court, aller entre 1 et 2 minutes au montage en post-production, parce que ça peut être vite pénible de regarder une vidéo trop longue. Là. Moi j'en ai fait une là, qui dure environ 2 minutes, que je vous mettrai bien sûr à la fin de cette vidéo. Et déjà elle est un peu longue, donc si vous voulez réaliser un petit projet cinématique avec des images sous la pluie, essayez de faire pas trop long ni trop court, entre 30 secondes et 2 minutes, ça peut être joli à regarder. N'hésitez pas à y ajouter un peu de sound design, si la pluie n'est pas assez intense, vous allez pouvoir trouver un petit peu du sound design de pluie sur pas mal de plateformes en ligne. Un autre conseil, et cette fois c'est un conseil matériel,
ça va être d'utiliser votre pare-soleil. Donc le pare-soleil, voilà, j'ai un 70-200. Et ben, si je mets mon pare-soleil comme ça, ben, la pluie, elle va pas venir sur le verre de mon objectif. Donc elle va couler autour. Et j'aurai pas de gouttes sur mon objectif pour filmer. C'est toujours mieux de ne pas voir les gouttes sur le rendu de la vidéo. Donc si on reste comme ça avec son objectif, et ben voilà, la pluie va passer autour, on va pas venir sur le verre de l'objectif, et ça va protéger déjà votre lentille. Voilà, donc le pare-soleil, moi je le mets à chaque fois quand il pleut sur des tournages. Il m'est arrivé de faire des tournages sous la neige et sous la pluie pendant une journée. Et le pare-soleil, vraiment, il est pour moi indispensable sur des tournages sous la pluie. Un autre conseil sur votre matériel et votre sac. Donc le sac, vous avez souvent encore d'autres objectifs dans votre sac, des batteries, des choses qui sont un peu fragiles et qui craignent un peu la pluie. Donc sur votre sac, quand il pleut vraiment trop, il faut avoir cette petite housse qui va venir protéger votre sac et le mettre à l'abri de la pluie pour ne pas que votre matériel prenne trop l'eau. Donc voilà, ce protège sac, il est super utile. Donc celui-là, moi, il a été livré avec mon sac, le Low Pro. Donc sinon, ça existe, les protège-sacs. Vous allez en trouver partout en ligne, sur Amazon ou d'autres sites pour protéger votre matériel. Il existe également des ponchos qu'on peut mettre par-dessus son sac et pour vous protéger vous aussi. C'est encore une sécurité supplémentaire pour protéger votre matériel, si surtout vous êtes en randonnée ou si vous êtes un petit peu dans des endroits escarpés. Donc prenez un poncho qui va protéger votre sac et vous aussi, et vous mettre à l'abri pour réaliser votre shooting photo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour faire des sorties photos et vidéos sous la pluie. J'attends bien sûr vos résultats sur vos sorties photos et vidéos. Et puis maintenant, vous n'avez plus d'excuses à ne pas sortir parce qu'il pleut. Sortez, faites des vidéos, faites des photos. Je vous mets tout de suite le projet que j'ai réalisé sous la pluie en 2 jours autour de mon environnement, autour de chez moi, dans les bois et dans la ville de Vichy. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettez-moi un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo, c'est super utile pour l'algorithme YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis.